Eh bien bonjour, je suis Frédéric Bourran et dans cette vidéo on va travailler sur une notion qui s'appelle l'identification relative ou également appelée l'identification forte-faible, relation forte-faible. Il y a beaucoup de vocabulaire autour de ça, hein. Retenez à mon sens l'identification relative. Alors pour vous montrer ça, je vais travailler sur un exemple avec des parkings automobiles. Donc vous avez des parkings hein, ici avec un code parking, un nom, une adresse et dans chaque parking il y a des étages. Le parking 1, qui est le parking de Dijon, il y a 3 étages qui sont numérotés de 1 à 3. Le parking 2, c'est celui de Châlons. Et il y a 2 étages numérotés de 1 à 2. Donc là, on voit une première difficulté qui apparaît parce que mon numéro d'étage, ça va être 1, 2, 3 pour Dijon et 1 et 2 pour Châlons. Le problème, c'est que je vais avoir 2 étages 1, 2 étages 2 et un seul étage 3. Ça pose problème au sens où l'étage 1 du parking 1, il a une superficie de 250 m². L'étage 2 du parking de Dijon, 230 m², etc. Donc ça veut dire que la superficie qui est ici, c'est pas la même en fonction du numéro d'étage. C'est-à-dire que si on prend l'étage 1 avec 250 m², vous voyez que c'est pas la même surface que l'étage 1 ici. Donc ça veut dire que mon étage, en fait, son code, c'est pas le numéro d'étage, mais il faut que j'arrive à trouver une astuce pour lui dire attention, mon étage, il est identifié en fonction du parking auquel il appartient. Donc on dit qu'il est identifié relativement par rapport au parking auquel il appartient. C'est ça la notion d'identification relative. Ça veut dire qu'en fait, la vraie clé de étage, ça ne sera pas le numéro d'étage, mais ça va être le numéro d'étage plus le code parking auquel l'étage appartient. Donc ça veut dire qu'en termes de représentation, on va avoir dans étage le code parking auquel l'étage appartient. Donc on a bien un hashtag classique avec une clé étrangère. Hein, donc un étage appartient à un et un seul parking. Puis un parking peut avoir plusieurs étages. Ça, vous avez l'habitude. Ce qui est totalement nouveau, par contre, c'est que la clé de étage, c'est le numéro d'étage plus le code parking, qui est en fait une clé étrangère. Vous voyez, c'est quelque chose d'un peu particulier, mais ça va nous permettre de gérer ça. C'est-à-dire qu'on aura bien l'étage 1 du parking 1, donc ici 1, 1, qui a une superficie de 250 m². L'étage 2 du parking 1, ça sera 2, 1, et avec 230 m². Mais si on passe sur l'étage 1 du parking 2, on aura bien 1 ici, mais 2 ici. Donc on n'est plus sur le 1, 1 de là, mais on est sur du 1, 2, d'accord 1, 2 ou 1, 1. Et la clé étant l'union des deux, la clé de étage ici c'est 1, 1, alors qu'ici c'est 1, 2. Donc ici la clé c'est 2, 1, 3, 1. Ici c'est 1, 2, 2, 2. Donc vous vérifiez bien en fait comme ça que toutes les clés sont bien uniques. Donc on est bien dans la définition de la clé primaire. Hein. Et c'est comme ça qu'on va permettre de gérer ce genre de cas. Donc c'est des cas très classiques que vous trouvez ici sur des étages, qu'on trouve sur les notions d'hôtel, les notions de train, les notions de ponton avec des quais. Vous pouvez imaginer, si vous avez déjà pris le train, hein, vous avez vu qu'il y a des références, par exemple A, B, C, D jusqu'à X, Y, Z, mais ça c'est en fonction du quai, de la gare, etc. Donc voilà, on a plein de cas comme ça où l'identification dans une relation dépend d'une autre relation. C'est ce qu'on appelle l'identification relative. Voilà, donc je vous invite à visiter mon site fboran.info et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Merci.